sur les questions des régions. Mais sur les questions des régions, de la même manière, on le sait très bien. Reprenons l'exemple de l'eau, d'ailleurs. C'est une bonne analogie. On parle de délégation de service public. Quelle est la plus grande délégation de service public, si ce n'est l'eau en France? Alors, eh bien, il y a 23 000 régies publiques qui concernent exclusivement les plus petites villes, les communes rurales, celles où il n'y a pas de possibilité de faire de profit, celles où seul le service public va parce que cela coûte de l'argent, cela ne rapporte rien et cela sert les habitants. Bien, donc, à partir de là, si on considère que les intérêts privés sont les intérêts privés et qu'ils agissent de la même manière quand il s'agit de l'eau que du train, parce que leur objectif, qu'ils fassent rouler un train ou qu'ils fassent circuler de l'eau dans des tuyaux, c'est de faire de l'argent au final, eh bien, la réalité, c'est que les trains n'iront pas dans les endroits où ce n'est pas rentable pour les entreprises qui répondront aux appels d'offres. Donc, il ne fallait pas, Monsieur Marie-Le-Sian, nous donner l'exemple de l'eau, parce que l'exemple de l'eau est l'exemple parfait de l'échec absolu de la délégation de services publics et de la mise en concurrence, parce qu'il y a des monopoles qui se créent, des monopoles dont les collusions avec les décideurs sont connues, non pas punies, mais au moins connues, en attendant de l'être. Eh bien, c'est l'exemple même que cela ne fonctionne pas, et c'est l'exemple même que cela ne fonctionnera pas, et je conclus, Monsieur le Président, cela ne fonctionnera pas pour le rail. Il faut donc cesser cette folie immédiatement qui est la mise en concurrence. Bien qu'il soit évident qu'une croissance infinie dans un monde fini relève de l'absurdité la plus totale, le grand déménagement du monde par l'accroissement des déplacements de marchandises est d'un des piliers sur lesquels reposent les gains de productivité de l'industrie et de la grande distribution. L'optimisation économique transforme les transports en variable d'ajustement et fait pression inexorablement sur ses coûts. Quoi de plus logique pour les partisans de ce modèle, dont vous faites visiblement partie, que de tabler sur la dérégulation du secteur, la quasi-gratuité pour les industriels via des exemptions de taxes sur les hydrocarbures et un soutien sans faille des pouvoirs publics au tout-routier. Or, les impacts environnementaux du transport routier sont nombreux. Pollution globale de l'air, bruit, consommation d'espaces naturels, dégradation des paysages, congestion des infrastructures. Ces atteintes sont supportées par l'usager. Face à l'urgence écologique, nous ne pouvons tolérer davantage des impacts liés à l'accroissement du transport par la route et à travers lui notre dépendance aux hydrocarbures. La route ne doit en aucun cas se substituer au train. C'est le sens de notre amendement.